Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve dans cette vidéo le mercredi, avant justement le débriefing hebdomadaire, tout simplement parce qu'il y a une statistique très importante qui va tomber ce vendredi, le NFP, les Non-Farm Payrolls aux États-Unis, qui peut-être auront une influence importante sur les marchés, que ce soit les indices ou les paires du Forex, bien évidemment liés au dollar américain. On va voir tout de suite cela dans cette vidéo. Alors, beaucoup effectivement de mouvements cette semaine. Alors, des mouvements surtout en intraday, que ce soit sur les indices, mais également sur les paires du Forex. C'était, je pense, la semaine la plus chargée sur le plan macroéconomique. On a eu pas mal de statistiques importantes. Alors, les plus importantes, on avait l'inflation en zone euro. Nous avions également l'ADP qui est tombé cet après-midi à 14h15. Donc l'ADP, c'est une statistique sur le marché de l'emploi aux États-Unis, l'emploi privé aux États-Unis, qui est ressorti nettement meilleur que prévu. Il est ressorti à 234 000 créations de postes. Le marché attendait à peu près 186 000 créations de postes. Donc du coup, c'était effectivement une bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise, c'est que dans le même temps, on a eu une révision à la baisse des chiffres du mois précédent à 242 000 créations de postes. Donc on a eu un premier goût peut-être de ce qui va se passer au NFP vendredi. Alors bien évidemment, les deux statistiques, l'ADP et le NFP, ne sont absolument pas liées. Il peut y avoir un décalage important entre les deux. Ça ne donne pas forcément d'avis, ou en tout cas le marché n'anticipe pas forcément ce qui va se passer sur le NFP. Par contre, ce qui est en train de se passer, surtout d'un point de vue technique, alors plusieurs choses, on va évoquer ensemble dans le cadre de cette vidéo, justement ce mercredi, encore une fois avant le NFP. On a également la Fed qui aura lieu ce soir. Alors peut-être que ça aura un impact sur le marché. C'est vrai que le marché n'attend pas grand-chose de la part de la Fed. Son discours est relativement clair, carré. Donc peut-être effectivement, s'il y a des surprises, ça va avoir un impact sur le marché. Mais normalement, on ne devrait pas avoir de véritables mouvements qui vont se déclencher suite à la fête de ce soir. Alors, on va évoquer ensemble le CAC 40 et l'euro-dollar. Alors, le CAC 40, notamment en données journalières. Alors, c'est relativement délicat cette semaine puisque le CAC a tenté, en tout cas dans une première reprise en début de semaine, a tenté de sortir par le haut du range dans lequel il évolue depuis maintenant 2 semaines. Alors, c'est relativement long, mais il est entre 5540 et 5480. Alors là, à l'instant où je vous parle, il est en train d'essayer justement de sortir par le bas. On a vu effectivement en début de semaine qu'il avait tenté de sortir par le haut, sachant que la figure qu'on a sur le CAC 40, c'est relativement simple. Je l'évoque très souvent, notamment dans le cadre de mes vidéos YouTube. Vous avez une phase de consolidation horizontale et dans la majorité des cas, encore une fois, c'est uniquement dans la majorité des cas et pas dans 100% des cas, dans la majorité des cas, lorsque nous avons des phases de consolidation horizontale, que ce soit d'ailleurs sous forme de range avec les bornes qui sont parallèles ou alors sous forme de triangle, que ce soit triangle ascendant ou triangle symétrique, dans la majorité des cas, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement, tout simplement parce qu'une tendance se prolonge X fois et ne s'inverse qu'une seule fois. Donc, encore une fois, nous avions plus de chances de sortir par le haut de cette figure de range, de consolidation horizontale qu'on est en train de faire depuis quelques semaines, que par le bas. Donc on a tenté effectivement de sortir par le haut de cette phase de range. J'avais proposé notamment la semaine dernière une stratégie short sur le CAC à 5580 points. On l'a fait au point près justement, ce point de short. Maintenant, je reste quand même relativement prudent puisque nous avions effectivement anticipé en ce début de semaine sur IVT Live dès 10h lundi. Nous avions anticipé le fait qu'il y ait beaucoup de faux signaux parce qu'il y a beaucoup effectivement d'incertitudes
d'un point de vue bien évidemment macroéconomique, mais aussi de potentiel peut-être sur les indices, sur les paires du Forex. On va évoquer juste après l'euro-dollar qui a un impact quand même relativement important sur notamment les indices européens. Donc là, le CAC est en train de sortir par le bas justement de cette phase de range. Ce qui va être relativement délicat, c'est que le fait justement qu'il sorte par le bas de ce range avant des statistiques importantes, avant ce fameux NFP, avant le livre beige de la Fed ce soir, on n'est pas à l'abri à ce que ce soit justement un excès, un faux signal. Encore une fois, comme on le prévoit et comme je le prévois depuis le début de la semaine, je reste particulièrement prudent sur les signaux qui sont donnés en intraday jusqu'à vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a effectivement ce range, donc 5540, 5480 sur le CAC. S'il en sort par le bas, confirmé en clôture, on risque d'aller chercher déjà les plus hauts du mois de décembre. Vous tracez tout simplement les plus hauts du mois de décembre 2017 et vous avez une zone de résistance qui avait été constituée autour de la zone des 5430. Donc on pourrait tout à fait effectivement viser ce premier objectif à 5430 et ensuite nous avons plusieurs gaps qui ont été laissés ouverts. Alors je ne vais pas tous vous les citer, vous le voyez très certainement sur le graphique, mais vous avez déjà un premier gap très important, 5350 points, qui pourrait constituer un objectif très important sur lequel j'estimerais que là, on bénéficierait alors d'un timing d'achat très intéressant dans une optique de moyen terme. Parce que cette zone des 5350, ce n'est pas simplement le comblement d'un gap qui a été laissé ouvert, c'est également une oblique ascendante qui relie plusieurs points depuis ces derniers mois. Donc c'est un niveau technique véritablement très important sur lequel j'estime à ce niveau-là effectivement qu'il ne faut plus forcément rester short, mais plutôt effectivement chercher des positions acheteuses dans une optique moyen terme, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou que ce soit sur les actions en direct. Donc je vais rester très prudent cette semaine sur tous les signaux, encore une fois, qui vont être donnés avant ce fameux NFP. Donc en attendant, je vais rester prudent, je vais toujours essayer d'opérer dans une logique de stock picking. C'est vrai que ce sont surtout les small et mid caps sur la partie donc IVT Action qui se détachent en ce moment. Il n'y a pas véritablement encore une fois d'opportunité en swing sur des timings intéressants, sur des entreprises véritablement très solides en forte croissance, etc. etc. Donc je reste encore une fois relativement prudent, sachant que sur les indices américains, on l'avait déjà vu dans le cadre d'une précédente vidéo, que notamment le SP500, le Dow Jones également, sont sur des niveaux alors stratosphériques, pas seulement, mais d'un point de vue technique, arrivent sur des obliques ascendantes qui viennent de ces dernières années. Donc on est véritablement sur des résistances très importantes. Ces derniers jours, le SP500, le Dow Jones tentent de consolider. C'est quand même relativement encore laborieux. Il n'y a pas véritablement de signal fortement de retournement baissier sur les indices américains. Donc du coup, le fait que sa plateforme également, eh bien, je reste encore une fois relativement prudent. Donc pour le moment, je vais attendre encore un petit peu vendredi. En attendant, je vais tout simplement essayer de détecter des opérations de stock picking. Ensuite, la paire du Forex dont je voulais parler avec vous, c'est l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar très important puisque comme vous le savez, l'euro-dollar a dépassé les 1,25. Il valait il y a quelques mois moins de 1,05. Donc on a une véritable explosion qui est en train de se mettre en place. Le discours de Mario Draghi finalement n'a pas apporté d'éléments supplémentaires à ce que le marché savait déjà. Donc on a tendance effectivement, l'euro-dollar a tendance à poursuivre tout simplement la dynamique haussière dans laquelle il est. Par contre, il arrive sur des niveaux de résistance très importants. Une oblique descendante qui vient de 2008. Donc oblique sur laquelle à 4, 5, 6, peut-être même plus de reprises, eh bien, il a échoué de franchir. Donc on arrive sur une zone de résistance très importante et également, vous voyez sur ce graphique, sur une zone support précédemment qui faisait office de support et sur laquelle, alors on est peut-être en train de déborder, mais peut-être qu'en données mensuelles, eh bien, peut-être qu'on pourrait clôturer tout à fait en dessous. Donc dans la zone de cours actuelle, clairement, l'euro-dollar, je n'achète pas la zone de cours actuelle à 1,25 pour viser 1,30 ou 1,35. Pour le moment, j'estime qu'il vaut mieux privilégier les opérations de short. Alors certes, on est contre la tendance, certes, il n'y a pas de signaux de retournement, mais le timing pour le moment est plutôt short dans la zone de cours actuelle. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter n'importe quand et n'importe comment avec n'importe quelle exposition, n'importe quelle taille de position. Donc tout ça, on va le faire avec la méthode IVT et on va suivre bien évidemment l'élément
peut-être un petit peu déclencheur, peut-être de retournement de marché. Alors, il ne faut pas s'attendre effectivement à ce que la NFP y ait une très très grosse surprise, mais on ne sait jamais. Et dans la mesure où justement cet événement sera véritablement très important pour les marchés, peut-être qu'à ce moment-là, on va consolider, que ce soit effectivement ces zones de résistance qu'on a sur les indices ou que ce soit cette zone de résistance qu'on a sur l'euro-dollar. Donc il va falloir véritablement être prudent. Donc deux options en attendant le NFP, privilégier l'intraday tout simplement. Alors nous, on forme et on éduque justement et on enseigne toute notre méthode d'intervention, que ce soit en intraday ou en scalping, notamment et plus principalement sur le DAX, sur l'indice allemand. Dans ces cas-là, effectivement, dans la mesure où on est dans des phases de range, on a pas mal d'opportunités à saisir. Après, dans une optique de swing trading, c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement grand-chose à faire. Si effectivement on est plutôt dans cette optique-là, je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart, plutôt sécuriser les positions actuelles, ajuster les positions que vous avez déjà en portefeuille, plutôt que de se surexposer en espérant que le marché ira dans votre sens avec justement cette statistique du NFP. Donc, option 1, on continue de faire de l'intraday, du scalping selon la méthode IVT. Option 2, notamment dans une optique de swing et surtout sur IVT Action, on ne cherche que du stock picking jusqu'à vendredi. À ce moment-là, lundi, peut-être que le marché nous aura donné des informations supplémentaires et complémentaires par rapport notamment à l'aspect technique et ça nous permettra dès lundi matin justement d'être très réactif. Le fait d'avoir maîtrisé son trading et ne pas avoir over-tradé, ce qu'on appelle l'over-trading, c'est trader finalement simplement parce qu'on s'ennuie un petit peu devant les écrans et qu'on prend des positions un petit peu n'importe comment. Justement, le fait d'éviter ce type de comportement un petit peu psychologique, ça permet d'être beaucoup plus réactif et beaucoup plus incisif et offensif sur les positions lorsque justement il y aura des véritables signaux clairs qui seront alors enclenchés sur les marchés. Donc soyez prudents jusqu'au NFP. J'espère que ce point vous a plu. Si vous souhaitez nous rejoindre pour apprendre justement toute la méthode interactive trading, que ce soit sur le DAX, sur l'ensemble des indices, mais également sur le marché du Forex, on vous met le lien